camarades aussi, même si je mesure bien, on n'est pas ici en train de rire et je mesure bien qu'il y a des enjeux réels derrière tout ça et que ça n'est pas un jeu. Je veux simplement vous dire 2 choses ou 3 choses importantes. La première, c'est que je pense qu'il faut à un moment donné, si on veut bien se comprendre, sortir des caricatures et éviter la désinformation. Je ne veux pas scinder quelque chose qui aujourd'hui serait unitaire. Il faut quand même qu'on ait bien les choses clairement en tête. Je n'invente pas la SNCB et Infrabel. La SNCB et Infrabel, ça existe. Aujourd'hui, nous avons un modèle qui date de 2004, qui est un modèle à 3 sociétés et 114 filiales, comme vous venez de le rappeler, et qui a externalisé toute une série de ses fonctions. Je ne fais pas une réforme pour des beaux yeux de la Commission européenne ou pour quelques perspectives futures idéales qui est purement théorique. On fait une réforme parce qu'aujourd'hui, des tas de documents, et j'aurais pu venir aussi avec des piles de documents, des évaluations du Parlement, des évaluations des usagers, des statistiques, des évaluations de la Cour des comptes, montrent que notre Société nationale de chemin de fer ne fonctionne pas bien. Les usagers ne sont pas satisfaits, la ponctualité s'est dégradée, la disponibilité s'est dégradée. Je vous ai laissé parler, laissez-moi terminer. Depuis 2004, elle fonctionne moins bien. On écoute, s'il vous plaît. Je vous redonnerai la parole après si vous voulez. Que sur le plan de la sécurité, on ne peut pas dire que ça se soit amélioré non plus, et sur le plan financier non plus, puisqu'on voit que la dette se dégrade. Ceci, ça n'est l'intérêt de personne. Ça n'est pas l'intérêt du contribuable, ça n'est pas l'intérêt de l'usager des chemins de fer, et ça n'est évidemment pas l'intérêt des cheminots. Et donc, nous cherchons la meilleure voie. J'ai toujours dit, je suis prêt au dialogue, je suis prêt à la discussion, je ne veux pas imposer un modèle de l'extérieur de manière abstraite. Je pense que le modèle A3 plus 114 filiales n'est pas un bon modèle. Je n'ai pas proposé un modèle A2 purement et simplement. Je dis, on a essayé de réunifier la SNCB Infrabel à travers une holding. Ce modèle, on doit bien reconnaître aujourd'hui qu'il ne fonctionne pas bien. Il faut trouver un autre modèle pour intégrer la SNCB et Infrabel de manière plus efficace. Merci. Ça passe selon moi par 2 modalités dont on discutera la semaine prochaine et qu'on est en train petit à petit d'élaborer. D'une part, tout l'opérationnel, parce que tous les témoignages qu'on a pu recueillir des travailleurs sur le terrain le montrent. Sur le plan opérationnel, ça n'est pas bien intégré sur le terrain. Les usagers le disent aussi. Les usagers ne veulent pas avoir 2 canaux d'information différents, ne veulent pas avoir 2 personnels à quai différents relevant de 2 sociétés différentes. Il faut donc aller demain vers une meilleure intégration entre les deux en ayant sur le plan opérationnel une forte clarification. Pour l'usager demain, il n'y a plus qu'un interlocuteur, c'est le personnel de la SNCB et il faut que les relations entre SNCB et Infrabel soient mieux codifiées et soient contrôlées par un vrai régulateur indépendant et ait de vrais pouvoirs de les faire appliquer. C'est ça qui a manqué aussi dans le passé, c'est un vrai patron pour trancher les conflits. Ce patron peut être aujourd'hui, je crois, en dehors de la société, c'est plus simple pour tout le monde avec un régulateur. Deuxièmement, l'intégration, elle passera aussi évidemment par le personnel et par les cheminots. Et c'est dans l'accord de gouvernement, c'est dans la note au Cairn, le statut unique doit être maintenu avec l'ensemble des droits acquis, en ce compris pour le personnel qui entrera demain dans la société. Ce que nous devons encore trouver ensemble, c'est la manière d'organiser la défense de ce statut unique au quotidien. Quelle commission paritaire, quel secrétariat social, où est la RH, qui est l'organisateur de l'évolution des carrières, etc. C'est de ça que nous devons discuter, c'est ça qui sera l'objet des réunions de la semaine prochaine et j'espère des réunions suivantes. J'ai vu qu'il y avait un préavis de grève déposé, j'en prends acte, c'est votre droit et votre liberté la plus stricte. J'espère simplement que dans les jours et les semaines qui viennent, puisque nous sommes en plein milieu d'un dialogue social, nous saurons maintenir ce dialogue social. J'espère qu'il n'y aura pas rupture unilatérale du dialogue tant qu'il est maintenu et tant que nous venons avec des propositions, parce que les seules victimes en seraient les usagers et que personne n'a besoin de ça. Je vous remercie de votre attention, je vous confirme ma disponibilité pour la discussion et le dialogue. Vous devez quand même mesurer que nous sommes 6 dans ce gouvernement.